fou c'est par la maladie qui te dit de pas manger, mais en fait c'est tout dans ton mental que ça se passe. Je viens de terminer de poster toutes les petites stories pour le cinéma pour lequel je travaille parce qu'on a bientôt la journée du cinéma. Du coup j'ai fait un peu ça sous forme de devinette où les gens doivent deviner quel film on va passer et je les annoncerai un peu plus tard dans la journée ou demain. Donc j'ai terminé ces stories et maintenant je pense que je vais monter quelques réels justement pour annoncer ces films. Je me suis dit que ce serait plus sympa de faire un peu, de rendre la chose dynamique pour les annoncer que juste des posts tout simples où voilà on passe tel film tel jour. C'est parti pour se tuer les yeux sur un petit écran surtout. Pour mon snack, je me suis fait un cookie et j'ai fait une espèce de coque en chocolat dessous. J'ai hâte de goûter, ça a l'air vraiment trop bon. Et si c'est bon, je te mettrai la recette. Et avec une compote du coup. Bon, du coup, je voulais te parler d'un sujet que je suis pour le moment en train de vivre, on va dire. C'est-à-dire le retour à la restriction et au contrôle. En gros, j'ai appris un peu une mauvaise nouvelle hier. Enfin, en fait, j'avais postulé pour un stage, une place de stage dans le milieu de la production dans le cinéma. Et j'ai pas été retenue, malheureusement. Et j'étais très déçue. Et ce qui s'est passé, et ce qui se passe, parce que du coup, c'est vrai que vu que ça fait plusieurs jours que j'attends la réponse, bah, le stress, l'angoisse et tout, il a fallu que je me trouve quelque chose en fait, enfin que je trouve quelque chose pour m'apaiser, c'est-à-dire le contrôle des calories. Et en fait, ce que j'aimerais réussir à faire, et ce qui est encore compliqué, c'est dissocier, attendez, je vais noter ça, dissocier mon alimentation d'une mauvaise nouvelle, des déceptions. Et voilà, pour éviter en fait que l'anorexie revienne au galop. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais beaucoup trouver refuge dans la restriction quand il y a quelque chose qui va pas, quand je sais pas, il y a une dispute, quand justement j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Et en fait, je vais clairement tout de suite me mettre dans le contrôle pour en fait comme un peu mettre ma souffrance sous silence, si je peux dire ça comme ça, pour m'éviter de souffrir. Je vais chercher le contrôle, je vais chercher quelque chose dans l'alimentation pour, on va dire, adoucir mon ressenti, pour éviter d'écouter en fait mes émotions, je pense, car j'écoute très peu mes émotions, je ressens très mal les émotions. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte que dissocier le mental, la maladie, des mauvaises nouvelles, des déceptions, de ce qui va pas trop dans sa vie, c'est galère. Vraiment, c'est un truc où j'ai beaucoup de peine, surtout en ce moment. Mais dissocier l'alimentation, c'est du bad mood ou comme ça, c'est super galère. Enfin, j'avoue que je trouve pas encore la raison de pourquoi j'ai besoin de contrôle, pourquoi j'ai besoin d'autant de perfectionnisme dans mon alimentation. C'est un truc vraiment où j'ai de la peine encore à dealer. Comme quoi, c'est pas parce qu'on restaure son poids qu'on est guéri. On va mieux, mais c'est pas encore ça. Mais le mental n'est pas guéri. C'est tout ce que je voulais dire. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de rester sur un échec, de rester sur une déception, et que en fait je rentre encore plus dans la restriction et que je me morfonde encore plus sur mon sort au niveau de l'alimentation, je me suis dit que j'allais me mettre à fond pour rechercher vraiment quelque chose qui me plaît, un stage dans le cinéma. Mais vu que j'essaie de pas faire comme avant, c'est-à-dire rester sur un échec, sur mes déceptions, me morfondre sur mon sort, me répéter en boucle que ça va pas, perdre confiance en moi à cause d'une mauvaise nouvelle, je me suis dit que cette fois-ci, tout faire et tout mettre en œuvre pour remonter la pente. C'est-à-dire, je sais que me remotiver à peut-être trouver d'autres places de stage, à trouver des plateaux de tournage où je pourrais y assister, ce genre de choses, me motive vraiment à faire toutes ces choses, à rechercher et pas à juste attendre que quelque chose m'arrive entre les mains, parce que non, il n'y a que en travaillant et en faisant le tout pour le tout
que tu obtiendras ce que tu veux. Je me suis dit que ouais, que j'allais y aller un peu au culot, donc je pense que je vais faire un peu des candidatures spontanées pour des stages, un peu dans des boîtes de prod qui sont dans le coin, qui sont vers chez moi, qui sont... Il y en a une qui est dans... Enfin, il y a une boîte de production qui est dans ma ville, donc je vais essayer d'aller là-bas. Je vais y aller un peu au culot parce que je pense que ça fonctionne quand même. Et on verra bien où ça me mène. Et je sais pas, j'avais bien envie de partager cette petite aventure avec toi. En plus de mon combat quotidien contre l'anorexie, il y a ça aussi, c'est trouver un peu ma place, je sais ce que je veux, je sais où je veux travailler plus tard. C'est vrai que le monde du cinéma, c'est pas un monde tout simple, c'est pas le plus sain, enfin, le plus évident pour y rentrer, etc. Donc voilà, mais j'ai bien l'intention de me battre et de tout faire pour trouver vraiment un job là-dedans, de trouver un stage, de pouvoir vraiment me construire un réseau. Parce que par contre le producteur a été adorable quand il m'a annoncé que j'étais pas prise pour le stage. C'est qu'il m'a donné plein de tuyaux, il a dit qu'il allait parler de moi dans une autre boîte de prod qui est associée je crois où j'avais postulé pour assister à des plateaux de tournage, pour voir comment ça se passe la régie. Et moi c'est tout ce que je désire, c'est de voir à quoi ressemble tout ça. Mais voilà, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné, c'était pas pour moi, même si j'avoue être très déçue et que c'est galère à gérer, c'est comme ça. Et voilà, enfin, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Donc c'est vrai que j'étais contente aussi de peut-être avoir ce stage parce que du coup ça allait me donner quelque chose à la rentrée. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça fait 2 ans que je n'ai pas de rentrée. Parce que les années passées j'ai dû arrêter mes études parce que j'étais trop en sous-poids. Et c'était trop dangereux que je commence quelque chose. Voilà, il fallait avoir un rythme bien quand même qui te prend beaucoup d'énergie. Moi j'étais juste incapable, physiquement incapable et même mentalement. J'étais beaucoup trop encore dans la maladie. Donc c'est vrai que cette année, en étant plus en étant vraiment en bon chemin dans la guérison, etc. Ne pas avoir de rentrée, c'est un peu compliqué parce que je me réjouissais et c'est vrai que je m'étais un peu projetée, peut-être trop projetée dans ce stage et que je m'étais dit voilà, je vais commencer ce stage, ça va me donner une routine. Et là du coup j'ai une routine mais j'ai pas une rentrée comme la plupart des étudiants ont une rentrée quoi. Mais du coup je me suis dit que j'allais me créer une propre routine, une propre rentrée. Je sais pas trop quoi, comment encore, mais que j'allais vraiment me canaliser sur des horaires, des créneaux horaires, enfin comme quelqu'un en aurait en cours, etc. Je pense que ça pourrait me donner un bon rythme. Merci l'ambulance. Et du coup voilà, je parle trop. On va bien commencer à écrire un court-métrage ou un long-métrage sur l'anorexie justement, c'est dans mes projets, donc je me suis dit qu'aussi débuter ce projet-là, ça peut être tout bénef et justement j'aimerais vraiment prendre des journées pour le faire. Je pense que ça peut être vraiment cool comme chose à débuter à la rentrée. Vraiment passer des journées où de telle heure à telle heure je fais ça et je reste focus là-dedans. Je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai du mal à me motiver. Mais je me dis si je me motive comme ça, le faire un certain nombre de jours par semaine, ça peut être vraiment cool. Et en plus le fait de si d'un coup je suis convoquée pour d'autres places de stage, etc. et qu'on me demande si j'ai des projets en cours, je pourrais dire ouais j'ai ce projet de vidéo sur l'anorexie que j'aimerais réaliser. Et voilà, ça montre encore ma motivation, le fait que j'ai des projets en cours etc. L'anorexie revient quand il y a ces petits downs et ces petites mauvaises nouvelles. Il faut pas que je me laisse faire et il faut vraiment que je me batte contre. Et c'est vrai que typiquement, le premier facteur qui est arrivé quand j'ai eu cette mauvaise nouvelle, c'est que je me suis coupée de toute sensation de faim. J'avais plus du tout faim, je me disais que si j'ai pas faim, j'ai pas besoin de manger alors que j'avais pas beaucoup mangé encore durant la journée. Donc c'est aussi apprendre à ne pas écouter ces sensations qui sont faussées, qui sont vraiment faussées par la maladie, qui te dit de pas manger, mais en fait c'est tout dans ton mental que ça se passe. En soi, ton corps a besoin d'énergie quand même. Il faut que j'apprenne à gérer tout ça et voilà, à dissocier mon alimentation de mon mental et ne pas, comment j'ai noté ça, ne pas trouver absolument refuge dans la restriction ou dans le contrôle pour m'anesthésier, on va dire. Sur ce, je vais aller préparer mon souper.
peu avec ce que j'avais dans le frigo. J'ai pas cherché trop à vouloir que ce soit parfait, parce que c'est aussi un problème majeur chez moi. C'est que je veux toujours que mes repas, mon alimentation, ce soit parfait, que ce soit beau, que ça coïncide au niveau des couleurs. Enfin, c'est très... je suis zinzin quoi. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai ces moments où je sais pas forcément trop ce que je mange, enfin ce que je vais manger, que j'ai pas forcément anticipé, je suis quand même fière de me dire que bah voilà, ça c'est un moment typiquement où j'ai pas forcément anticipé, où j'ai fait ce que j'avais sans vouloir aller chercher la perfection. Donc c'est cool. Et en dessert, j'ai pris un yogourt protéiné, un pudding au chocolat en gros. Ça, j'ai encore du mal, c'est que je mange beaucoup de produits protéinés parce que dans mon cerveau c'est sain. Et voilà, parce que c'est faible en matière grasse, parce que c'est faible en sucre et riche en protéines. Pour moi, c'est que c'est sain, donc c'est bon. Alors qu'on sait très bien que AO2, c'est pas forcément la meilleure des choses, c'est synthétique comme protéine. Dans ma tête, c'est encore une association que j'ai, c'est que je trouve ça sain, donc je le mange. Enfin, bref. Mais voilà, ça viendra avec le temps où je me rendrai compte que à haute dose et tout le temps, tous les soirs, il y a mieux quoi. J'ai eu ce schéma qui s'est ancré de manger quelque chose, un yogourt protéiné ou comme ça tous les soirs en dessert. C'est pas plus mal parce que ça m'apporte quand même quelque chose dans mon alimentation, mais tous les jours, je sais pas si c'est vraiment meilleur. Donc voilà, mais je vais travailler là-dessus. Mais du coup, je suis un peu en train d'organiser Barcelone et tout. Enfin, parce que du coup, je pars fin août avec ma meilleure pote à Barcelone. Et j'ai vraiment hâte parce que ça fait des années qu'on rêve de voyager les deux, qu'on rêve de faire notre premier voyage. Et c'est enfin cette année que ça va se concrétiser. Et les années précédentes, on n'a pas pu trop partir parce que là, il y a eu le Covid. Moi, je suis tombée malade, donc c'était pas possible de voyager autre que chez moi. Enfin, dans le sens, j'avais besoin d'être dans mon cocon, j'avais mes schémas. Enfin bref, je voulais pas sortir de chez moi. Je vivais dans l'anorexie, je vivais pour l'anorexie. Donc clairement, voyager, c'était plus du tout dans mes projets alors que je rêvais de ça. Et cette année, maintenant que ça va mieux, je me lance ce défi de partir enfin en voyage avec mes meilleurs potes. Donc j'ai vraiment trop hâte et je sais que ça va être un challenge de nouveau de m'alimenter hors de chez moi, de ne pas avoir le contrôle pendant un certain temps, mais je suis prête à relever comme ce défi. Et quand je suis partie en Toscane, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne se repasse pas bien à Barcelone. Et au contraire, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et de lâcher prise vis-à-vis de l'alimentation. C'est vraiment un but durant ces vacances. Et de ne pas laisser la maladie prendre le dessus et qu'elle ne me laisse pas profiter ou quoi. Je pense qu'il y aura des pensées, certainement, c'est indéniable, mais je veux faire le tout pour le tout pour bien les gérer et qu'elles ne m'empêchent pas de kiffer mon voyage. J'ai acheté un guide hier sur Barcelone et dedans c'est cool parce qu'il y a un plan où j'ai un peu entouré les lieux vraiment à visiter, etc. Je me suis renseignée la semaine passée sur qu'est-ce qu'il y a à voir à Barcelone, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., histoire de s'organiser un peu parce que du coup on part dans 2 semaines, lundi dans 2 semaines, notamment du coup, et c'est vite là quoi. Donc ouais, je vais m'informer un peu là-dessus et je vais faire tout ça. Je compte faire des petits vlogs, avec ma meilleure amie, c'est ce dont on rêve aussi, c'est de faire des petits vlogs de nos voyages, etc. Donc je compte en faire à Barcelone et de partager un peu cette aventure. C'est une aventure autant dans l'alimentation pour moi, c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience de voyager comme ça, un peu plus en mode solitaire. Je suis avec quelqu'un, mais je suis seule dans le sens où il n'y aura pas mes parents pour me dire que là j'ai pas suffisamment mangé ou qu'ils pensent que c'est pas assez. J'aurais le regard extérieur de ma meilleure amie. Mais voilà, mes parents c'était un peu mes garde-fous jusqu'à maintenant, donc là il va falloir vraiment que j'apprenne à me gérer seule. Et ça va être un challenge en plus, mais ça va le faire. De toute manière, je te partage ça d'ici 2 semaines et j'ai trop hâte.